Jean-Daniel Muller, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes lauréat du prix de l'entrepreneur de l'année, catégorie engagement sociétal. Votre idée à la base, c'est d'aider les personnes âgées à rester autonomes grâce à une activité physique adaptée. C'était une idée originale à la création de l'entreprise. Oui, c'était une idée très originale. Quand on a créé ça il y a 14 ans avec mon collègue Jean-Michel Ricard, il y avait très peu d'activités physiques adaptées, notamment pour les personnes âgées. Et on nous a pris réellement pour des fous. Et on a pris quelques portes dans le nez, mais on s'est accroché aujourd'hui. On est très heureux des résultats et de tout ce qu'on peut amener aux bénéficiaires. Oui, alors en 97, l'expression même aide à la personne n'existait pas. Pas facile de convaincre. Ce serait plus facile aujourd'hui, selon vous, de créer une telle entreprise ? Aujourd'hui, il y a des choses qui ont clairement avancé, et puis il y a au niveau des prises en charge, notamment des personnes âgées, il commence à avoir une certaine reconnaissance, notamment des activités physiques dans le maintien de l'autonomie, que ce soit par les études scientifiques qui sont développées partout dans le monde, ou tout simplement par les résultats qu'on peut avoir, puisqu'on touche aujourd'hui quand même plus de 70 000 bénéficiaires quotidiennement sur toute la France, et avec donc un impact très fort. Alors comment est-ce qu'on décide à 22 ans, quand on vient de finir ses études de sport à Strasbourg, de se lancer dans l'aide à la personne âgée? C'est complètement surprenant. Oui, c'était un peu farfelu, mais c'est vrai que Jean-Michel, lui, a eu une mauvaise expérience dans le cadre de ses stages à l'école. Et puis moi j'étais plutôt orienté effectivement vers un autre cursus, et puis on a choisi ensemble de s'orienter vers les personnes âgées qui étaient je pense de façon dans notre famille qui nous tenait à cœur. Et donc on s'est lancé dans ce domaine avec un stage auprès de l'association barinoise des 2 personnes âgées, et ça a été le véritable déclic avec un retour auprès des personnes absolument fantastiques, et on a vu qu'on pouvait les aider aussi bien physiquement à progresser, à être plus autonome au quotidien, mais surtout à leur donner beaucoup de plaisir, à leur redonner le sourire, et ça a été un déclic fantastique. Alors vous parlez de l'Abrapa qui a été votre premier client, on peut le dire, ou presque comme ça. Oui. Vous avez aussi eu dès 2000, donc 3 ans après la création, le prix de la Fondation Alsace. Finalement, être alsacien, ça vous a aidé dans cette démarche originale ? Mais absolument. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de conserver le siège à Strasbourg. Et pour nous, c'est une identité forte, et c'est important pour nous, puisqu'on passe beaucoup de temps, notamment à Paris, puisque c'est là qu'il faut rencontrer des groupements de maisons de retraite, qu'il faut rencontrer des ministères, qu'il faut rencontrer plein de monde. Mais on revendique fortement notre identité alsacienne, on en est fiers, et ça nous a porté effectivement, et avec d'autres organismes comme le Conseil général du Bas-Rhin, qui à l'époque nous avait aidé notamment à lancer notre activité en maison de retraite, donc ce qui était important pour pouvoir faire découvrir le service, et puis d'autres aujourd'hui, comme l'ACUS par exemple aujourd'hui, qui nous accompagnent sur un développement européen. Alors aujourd'hui, vous êtes quand même un vrai groupe d'entreprises, on peut le dire, et pourtant le statut, c'est une association à but non lucratif. Alors vous êtes des doux rêveurs, ou c'est un véritable engagement personnel ? Non, c'est un véritable engagement, c'est un engagement qu'on a eu dès le départ. Pour nous, l'idée était de développer ces services, mais surtout de les rendre accessibles à tous, et que le coût financier ne soit jamais un frein à aucune personne pour y accéder. Et donc on a mis ça en avant dès le départ, et on a donc créé d'abord une association, puis une deuxième domicile qui est des services à la personne, qui est sur le même modèle que l'association mais uniquement à domicile, et enfin une entreprise mais qui a la particularité, elle, de n'avoir qu'un seul actionnaire qui est l'association, ce qui nous permet d'avoir des bénéfices mais de les reverser uniquement à l'association pour continuer nos activités. Donc c'est très important, et c'est resté aujourd'hui ancré, c'est nos valeurs, c'est notre vision des choses, et Ciel Bleu existera comme ça ou pas du tout. Alors dernier mot, vous n'avez plus 22 ans, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à un jeune de 22 ans que se lancer dans l'entrepreneuriat social, encore un mot qui n'existait pas à l'école, c'est un bon plan pour l'avenir ? Oui, c'est un très bon plan. C'est d'abord un bon plan parce que c'est un engagement qui fait qu'on a envie de se lever tous les jours, qu'on a envie d'aller travailler, parce qu'on sent que au-delà de chercher des ressources financières qui sont indispensables pour tout un chacun pour vivre, on réalise vraiment des choses qui sont utiles à tous.
Et voilà, donc ça donne envie de se bouger, ça donne envie de se lever. Ça, c'est une première chose. Et puis aussi parce qu'aujourd'hui, je pense que dans le monde actuel, on doit trouver d'autres solutions, d'autres modèles économiques, et que le modèle économique de l'économie sociale est un modèle d'avenir. Jean-Daniel Muller, merci. Merci.